Zhang Chouchou, tu ne me donnes pas aujourd'hui 500 000 pour acheter une BMW. Ce mariage ne se fera pas. Grand-mère. Petit-fils, il y a un gros problème. J'arrive tout de suite. Zhang Yuan, tu as dit que tu n'avais pas d'argent pour entreprendre. J'ai travaillé 3 jobs pour te gagner un fonds de démarrage. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent pour acheter une maison. J'ai sorti toutes mes économies. Pour payer la compte, tu as dit pas de dot. J'ai aussi accepté, je t'ai tout donné. Où veux-tu que je trouve encore 500 000 pour t'acheter une voiture? Mon fils a réussi dans sa carrière. C'est parce que mon fils est exceptionnel. Et il ne veut pas de dot. Tu es avec mon fils depuis 8 ans, tu n'es qu'une traînée. Tu as encore le culot de demander. À Yuan, j'ai attendu 8 ans pour t'épouser. Aujourd'hui, ne me mets pas dans cette situation embarrassante pour l'argent. Arrête de chialer, Zhang Chouchou. Aujourd'hui, soit tu as l'argent, soit tu dégages. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je te le dis. C'est par pitié que je te prends. Qui voudrait épouser une porte-malheur comme toi? Mon petit-fils t'épousera. Ah. Une si belle fille, si vous n'en voulez pas, la famille, j'y la prends. Mon petit-fils offrira une dot de 100 millions pour épouser Chouchou. 100 millions de dot, quelle famille est-ce? Le plus riche de Longchuan, la famille J. Le plus riche. On ne sait pas ce que cette femme a donné comme potion à grand-mère. Grand-mère, tu recommences. Désolé tout le monde, ma grand-mère a Alzheimer. Elle s'imagine souvent être la plus riche. Ce gamin, pourquoi il fait le pauvre? Je le disais, le plus riche. Comment pourrait-il être intéressé par Zhang Chouchou? Elle porte des vêtements de marché, c'est sûr. Un pauvre qui vit au crochet des autres. Zhang Chouchou, tu as vu seulement ce genre de pauvre. Veux de toi si tu es prête à sortir 500 000 et à t'agenouiller humblement pour nous demander pardon. Ce mariage peut continuer. Je n'aurais jamais cru que 8 ans de jeunesse seraient gaspillés sur un bon à rien comme toi. Aujourd'hui, même si j'épouse un pauvre, je ne t'épouserai pas non plus, espèce de salaud. Chérie, on y va. Grand-mère, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. On se connaît. Tu as oublié. C'était ce matin ici même, tu m'as aidé à récupérer mon sac volé. Mon sac. Le voilà. Merci. Asseyez-vous. Il y avait tant de monde, mais vous êtes le seul à avoir agi. Grand-mère le savait. Que tu es un bon enfant au grand cœur. Avec le tempérament de Zhang Yuan, il ne me laissera pas tranquille. Le petit-fils de grand-mère n'a pas l'air d'un mauvais garçon. Pourquoi pas l'épouser, grand-mère? Ce contrat de mariage est-il toujours valable? Bien sûr. Évidemment qu'il est valable. Notre famille J ne te décevra pas. La dot 200 millions. Mademoiselle Jeanne. Je n'ai ni maison ni voiture. Ni travail, je suis un homme sans rien. Tu veux vraiment m'épouser? Ça ne me dérange pas, je ne veux pas de dot. Non, la dot est obligatoire. Et même doublé 200 millions. 200 millions. Désolé tout le monde, ma grand-mère a Alzheimer. Elle s'imagine souvent être la plus riche. On dirait que grand-mère a vraiment un Alzheimer sévère. Elle a accepté si vite. C'était sûrement une comédie. Tiens. Voici un jade blanc inestimable. Je te le donne. Ce bracelet de jade doit être faux. Accepte-le pour faire plaisir à grand-mère. Merci, grand-mère. Voici 200 millions. Allons nous marier maintenant. Je viens de me marier avec un inconnu. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Et MJ.
Voici mon numéro de téléphone. Ce n'est pas la dot que ma grand-mère t'a donnée. Je sais que c'est un faux chèque. Tu n'es pas le plus riche, comment pourrais-tu avoir 200 millions? Je te le répète, je ne veux pas d'argent, je m'en fiche. Cette femme est vraiment stupide ou fait-elle semblant? Elle a pris le chèque pour un faux. Ou alors elle joue les idiots pour mieux tromper. Elle a un plan plus grand en tête. Mademoiselle Jeanne, ma famille est très pauvre. Alors n'espère pas obtenir quelque chose de moi. Si tu n'as rien d'autre à dire, ne me contacte plus. Jizong, Jizong. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te demander ton numéro de téléphone. Ah. Je te l'ai déjà donné, non. Je vais être en retard au travail, je dois y aller. Où vas-tu? C'est difficile de trouver un taxi ici. Je peux te conduire avec mon scooter. Pas besoin. On est mariés, pas besoin d'être si poli avec moi. Viens, monte vite. Ou alors c'est un endroit où tu ne veux pas que j'aille. Si je refuse encore, elle va sûrement se méfier. Songling Road. Accroche-toi bien. Allez, vas-y doucement. Je suis arrivé, rentre vite. Celui-ci comme ça. Tire doucement, voilà. Pourquoi mon cœur bat-il si vite tout à coup? Merci. Alors bonne chance pour ton entretien cet après-midi. Je retourne au travail. Ah oui, au fait, je travaille au groupe Xinjiao. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir me voir au bureau, je m'en vais. Quel est le programme pour cet après-midi? Vous avez oublié, cet après-midi, nous allons procéder à l'acquisition de la société Xinjiao. Xinjiao. Petite Linde, regarde, je me suis mariée. Certificat de mariage. Waouh, ton mari est plutôt beau. Jimubei, le nom de ton mari. Comment ça se fait que c'est exactement comme celui du milliardaire? Chut, 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 tu ne vas pas épouser le milliardaire quand même. Tu penses à quoi? Nous simples mortels, comment pourrions-nous être liés au milliardaire? C'est juste une coïncidence de nom. Et tu es au courant. Notre entreprise va être rachetée par celle du milliardaire. Le groupe J va nous acquérir. J'y arrive cet après-midi dans notre entreprise. On dit que J est super beau. Riche et compétent, un vrai parti en or. Je me demande quelle femme aura la chance de l'épouser. C'est juste des rumeurs. Peut-être bien que c'est juste un homme avec une bedaine et une calvitie. Arrêtez tous de travailler, j'ai une annonce à faire. Le projet de l'INYA a attiré l'attention de J du groupe J. C'est pourquoi le groupe J dépense une fortune pour nous racheter. Maintenant, je déclare, l'INYA est nommé chef du département de design.
Regardez tous son projet. Pourquoi son projet est-il si exceptionnel? Ce n'est pas mon projet ça. Manager, c'est mon projet. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à toi. Est-ce que ton nom est dessus? Mais c'est clairement. Tais-toi, j'y arrive bientôt. Si tu oses mentionner ça, je te vire. Jianchuchu, j'ai utilisé ton projet. Et qu'est-ce que tu vas faire? L'Inya depuis l'université. Tu as toujours été contre moi. Et maintenant dans la même entreprise. Tu es encore pire, attends un peu. Je vais prouver au manager que c'est toi qui as volé mon projet. Jianchuchu, tu es vraiment naïf. Manager tient à mon oncle. Tu penses qu'il va aider qui? Aujourd'hui, même si je t'écrase ici, personne n'osera rien faire. Depuis l'université, je ne supporte pas ton arrogance. Des gens comme toi sans statut ni background devraient être sous mes pieds comme des marches. Je te conseille de me donner des projets. Sinon, je te fais sortir de Xinjiao. Jimubei. Qui t'a donné le culot de maltraiter ma femme? Tu es son mari, ses vêtements. De la tête aux pieds, on ne voit aucune marque. C'est sûrement un simple petit employé Jianchuchu. Même si ton mari vient, qu'est-ce que ça change? En sa présence, je continuerai à te maltraiter. Et c'est un peu quelqu'un comme toi. Tu arrives encore à travailler ici, il semble que Xinjiao doit être réorganisé. Qui crois-tu être pour jouer au grand chef devant moi? Je te le dis à Xinjiao. Je suis le superviseur de Jianchuchu d'un rang supérieur au sien. Je peux la réprimander comme je veux aujourd'hui. Même si je veux qu'elle aboie comme un chien, elle devra s'allonger docilement. Un petit superviseur ose maltraiter l'épouse du PDG. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 minutes, j'ai racheté le groupe Xinjiao. À partir de maintenant, Chuchu est l'épouse du PDG du groupe Xinjiao. Toi, agenouille-toi et présente-lui tes excuses. Rachat. Est-ce que le mari de Chuchu serait en fait le milliardaire J? Jimubei, tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Jianchuchu, où as-tu trouvé ce mari farfelu? Il n'a pas de compétences mais il sait bien se vanter. Il a l'air si pauvre et ose se faire passer pour J. Il n'est même pas digne de cirer les chaussures de J. Assistant Anne. Voici le contrat de rachat du groupe Xinjiao par J. Le groupe Xinjiao appartient maintenant à J. Est-ce que Jimubei est vraiment le milliardaire J? Tu penses qu'en apportant un bout de papier avec un tampon, je vais te croire, le milliardaire s'intéresserait à Jianchuchu, une traînée qui a été baisée par des hommes? Espèce de chien aveugle, ferme ta gueule. C'est J, le PDG du groupe J. J, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas bien géré mes subordonnés. Je vais renvoyer ce chien immédiatement. J, comment Jianchuchu pourrait avoir la chance d'épouser un milliardaire? Elle ne peut pas être J. Ferme ta gueule, espèce de chien aveugle. Quelqu'un. Bouclez-la et traînez-la dehors. Attendez. Monsieur J, vous avez d'autres ordres. Comment elle vous a maltraité tout à l'heure? Maintenant vous pouvez lui rendre l'appareil. Laisse tomber, un chien m'a mordu. Je ne vais pas le mordre en retour. Mettez-la sur la liste noire. Si une entreprise ose l'embaucher, elle sera en conflit avec le groupe J. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous êtes vraiment Monsieur J. Si elle savait que je suis l'homme le plus riche, il serait difficile de divorcer plus tard. Chut. En fait, je suis l'assistant de l'assistant Anne. Tout à l'heure, je voulais vous aider. Alors j'ai fait semblant d'être Monsieur J cette fois-ci. Je suis là pour discuter de l'acquisition pour Monsieur J. Info. Vous avez vraiment du culot. Salope, tu as osé me tromper. Faire semblant d'être Monsieur J, c'était pour vous aider à résoudre le problème. Désolé. Merci pour cette fois. Au fait, tu n'avais pas de travail. Aujourd'hui, j'ai bien réussi mon entretien. Et j'ai été embauché. J. Assistant Anne.
Merci de ne pas m'avoir démasqué tout à l'heure, quand je faisais semblant d'être Monsieur J. Ah. Oui, pas de quoi. Merci assistant Anne, venez manger chez nous quand vous avez le temps. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Le contrat d'acquisition a été réécrit. Petit J, on y va. Nous avons d'autres choses à faire, on doit retourner travailler. Allez-y vite, le groupe J est une grande entreprise. Faites du bon travail. Je ne pensais pas que j'avais trouvé un bon parti. Qu'est-ce que tu veux encore faire, Lin? La leçon de tout à l'heure ne suffit pas. Salope, je te ferai payer un jour, chouchou. Je suis venue m'excuser. À l'université, tu étais toujours meilleur que moi. Alors dans l'entreprise, je t'en voulais et je t'ai visé. Ce soir, il y a une réunion d'anciens élèves, viens avec Monsieur J. Je m'excuserai devant tout le monde. Ça te va? Non, il est très occupé, il n'a pas le temps. Alors je vais devoir y aller moi-même au groupe J. Et inviter le PDG J avec insistance. Si Jimubet se fait passer pour le PDG J, ça va se savoir, alors attends un peu, je lui transmettrai. Des accords ce soir à l'hôtel Yayuan, je vous attends. Jeanne Chouchou et l'humiliation que J ait subie aujourd'hui. Je vais tout récupérer ce soir. Il vaut mieux d'abord appeler Jimubet pour demander. Les rapports de ce trimestre sont vraiment mauvais. Il faut trouver un moyen d'augmenter les ventes du prochain trimestre. Il faut aussi essayer d'élargir le marché à l'étranger. Concernant le projet Washuan International. Chérie, tu es là. J ai quelque chose à te dire. Chérie, tu es libre ce soir. Allô chérie, tu es là. PDG J. Regarde en haut. Quoi? La réunion d'aujourd'hui est terminée. Sortez tous. Allô. Pourquoi tu envoies autant de messages? Si tu as quelque chose, ne m'appelle pas. Je craignais que ce ne soit pas pratique pour toi. Je suis très occupé, fais court. Ce soir, j'y ai une réunion des anciens élèves. Tu pourrais brièvement et discrètement te faire encore passer pour le PDGJ. S'il te plaît, s'il te plaît. Cette femme veut profiter de mon identité pour frimer devant ses camarades. Je n'ai pas le temps. Je raccroche. Désolé. Le numéro que vous avez composé est éteint. Il semble que je vais devoir y aller moi-même à contre-cœur. Vaniteuse et matérialiste, je ne sais pas ce que grand-mère a vu en elle. Entrez. PDG J, ce soir le PDG Liu vous a invité au restaurant Lugan. Je sais. Attends. Ce soir, J est une réunion des anciens élèves. Tu pourrais brièvement et discrètement te faire encore passer pour le PDGJ. S'il te plaît, s'il te plaît. Annule le rendez-vous de ce soir. Oui, PDG J. Yo, n'est-ce pas la fleur de Jeanne? Asseyez-vous. Écoute, Laya, tu as gravi l'homme le plus riche J. Les vrais et les faux autres. Oui, chouchou, tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour voir l'homme le plus riche. Il ne pourra pas venir. Je ne peux pas venir. N'ose toujours pas venir, Yaya est là. Et ton bracelet. Non seulement le meilleur jade de graisse de mouton, Smoky sculpté. C'est le célèbre maître de la sculpture sur jade Xian qui a personnellement poli un bracelet de jade d'une valeur de 100 milliards dans le monde. Le jade que j'ai apporté est Xian. L'œuvre la plus fière du maître. Je ne cache pas tout le monde. Notre famille fait une entreprise de jade haut de gamme. Xian et mon grand-père sont amis. Alors donnez-moi ce fumon. Yaya, votre famille est trop bonne. Le bracelet de Laya est exactement le même que celui de ma grand-mère. Comment grand-mère peut-elle se permettre un fils aussi cher? Ce doit être un faux. Jeanne Chouchou, vous n'êtes pas Madame J? Voyons voir ce que vous portez. Quelle est la qualité des bijoux? Je ne porte rien. Qu'est-ce que tu caches?
Zhang Chuchu a aussi un fumon sur ses mains. Cela ne signifie-t-il pas qu'il n'y en a qu'un dans le monde qui est vraiment J'ai été photographié par le mystérieux riche. J'ai copié une pièce à un prix élevé. Comment pourrait-il être vrai Zhang Chuchu? Vous pensiez porter un faux bracelet de jade et jouer à nouveau. C'est vraiment Madame J. Votre mari est un petit assistant. Messieurs, vous ne savez pas encore. Le mari de Zhang Chuchu est prétendant être l'homme le plus riche J. Je suis Prétendant être J total Zhang Chuchu. Vous et votre mari êtes trop avides de vanité. Zhang Chuchu, vous savez. Maître Xuan déteste le plus les produits contrefaits. Ne vous dites pas d'où vient ce bracelet de jade. Attendez d'être tenu responsable. Si elle a été envoyée par grand-mère. Et s'ils poursuivent grand-mère? Vous dites que mon est faux, alors le vôtre est réel. Bien sûr que le mien est vrai. Je n'ai jamais vu le légendaire Smoky. Mais le jade de graisse de mouton supérieur a une couleur douce. Forte transmission de la lumière et votre bracelet de jade. Il n'y a pas de réaction de transmission de lumière sous la lumière. Il semble qu'il n'y ait pas de réaction de transmission de lumière. Quelle réaction de transmission de la lumière? Que peut voir la lumière ici si sombre? Des imitations plus réalistes. Il ne peut pas non plus simuler le vrai jade de graisse de mouton. Une sensation glissante de graisse approximative, vous osez prendre le vôtre. Montrez-moi le bracelet de jade. Yaya, tu la laisses toucher. Pour que cette salope à la bouche dure soit convaincue. Elle l'a touché et l'a exposé. Qu'est-ce que tu es? Un blanc bas correspond également à mon bracelet de jade. Maintenant je vous emmène au poste de police. Voyez si votre bouche est toujours aussi dure. Lâchez-moi. Lâchez-la. Enlève-moi les mains sales. Comment êtes-vous arrivé? Ne t'inquiète pas, comment tu fais ça. Regardez tout le monde, c'est Zhang Chuchu. Le mari qui prétend être le déchet total de J. J'ai entendu dire que c'était un assistant du président, comme lui a emporté. Les familles pauvres qui doivent obtenir des coupons d'enveloppe rouge. Avez-vous également acheté le meilleur bracelet de jade de graisse de mouton? Faux. Quel genre de peau et quel couvercle? Ta femme apporte un faux, tu ne peux pas t'en débarrasser. Qui a dit que ma femme portait un faux? Ta femme ne nous a pas amené Yaya? Vraiment drôle. Le serveur a pris un verre d'eau bouillante. Il se briserait dans la chaleur et serait vrai. Aucune réaction ne se produira. Linya, osez-vous prendre le bracelet de jade dans votre main? Je vais te donner un coup de poing. Je le jette vraiment au cas où. Faites-moi confiance. Linya est maintenant à toi. Qui est-ce que l'eau chaude peut vraiment tester le vrai jade? Yaya, tu vas mettre le bracelet. Que ces deux gens du pays. Faire complètement, toi tais-toi. Pourquoi tu n'oses pas? Qui a dit que je n'osais pas? Aujourd'hui je vais vous montrer. Lequel est faux? Je n'y crois pas. Une tasse d'eau chaude peut prouver quoi? Mon Dieu, comment se fait-il que le bracelet de Yaya soit fissuré, alors que celui de Zhang Chuchu est intact? Est-ce que le bracelet que grand-mère m'a donné est vrai? Comment grand-mère aurait-elle pu avoir ce bracelet en jade de mouton de qualité supérieure? Ça, je t'expliquerai plus tard. Si le bracelet de Zhang Chuchu est vrai, alors celui de Yaya est faux. Le vrai et le faux se voient en un coup d'œil. Faux, tout est faux, celui de Zhang Chuchu aussi. Réfléchissez, comment ces deux pauvres pourraient-ils se l'offrir? Une œuvre de Maître Xuan met le bracelet de Zhang Chuchu dans l'eau chaude, il n'a même pas une fissure, c'est clairement un vrai jade d'une dureté et densité extrême. Je dis que c'est faux. Toi. Notre famille est dans le commerce de jade haut de gamme. Comment pourrais-je ne pas distinguer le vrai du faux? Celui de Zhang Chuchu est faux. Linya, tu veux encore mentir. J'ai enquêté ta famille, tiens juste. Un petit magasin de gros vendant des produits contrefaits et de mauvaise qualité, comment pourriez-vous avoir du jade haut de gamme? Tu mens, moi. Je ne veux pas connaître ta famille, tu as cassé le bracelet de ma femme valant 300 millions, comment vas-tu le compenser? Oui, le bracelet en jade de mouton est d'une valeur inestimable. Comment a-t-il pu être détruit exactement? C'est l'œuvre la plus fière de Maître Xuan. Emmenez-la et amenez-la au poste de police. Ne t'approche pas. Mon petit ami est directeur chez J, qui ose me toucher. Vraiment, je suis curieux. Quel directeur chez J est si arrogant? Quel ton élevé, je veux voir qui ose toucher ma petite amie Xiaoyu. Comment?
À Longchuan, tu ne veux plus travailler. Vraiment. Directeur Xiao, quel ton élevé. J, directeur J. Le mari de Zhang Chuchu est vraiment le directeur J impossible. J'ai entendu dire que tu étais un imposteur. Au directeur Xiao. Je suis juste l'assistant du directeur J. Inutile d'être si poli. À l'assistant J. J'ai vu l'assistant J arriver, j'ai cru que c'était le PDG J. Je me suis trompé de personne. Alors c'est ça, vous êtes deux pauvres types. Vous osez. Ferme-la vite. Xiaoyu, tu oses me crier dessus. Un assistant du PDG, tu as peur de quoi? Idiot lui. L'assistant J, c'est le favori du PDG J. L'offenser, c'est offenser le PDG J. Je pense que tu ne veux plus rester à Longchuan 1. Moi le PDG J. Je me suis trompé, pardonnez-moi Chuchu. Votre bracelet, je vais trouver une solution. Si j'offense le PDG J, je ne pourrai plus rester à Longchuan. Vu que nous sommes camarades de classe, aidez-moi à parler pour moi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je peux même aboyer comme un chien, je vais vous montrer. Wawa. Ah Célin, il y a tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu l'as cherché, je ne peux pas t'aider. À l'assistant J. L'assistant J, soyez rassuré, cette femme et moi n'avons aucun lien. Vous pouvez la traiter comme vous voulez. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir. Je vous assure. Je vais la chasser de Longchuan à l'avenir. Elle ne vous dérangera plus. Chérie, partons. L'assistant J, au revoir. J Mubei, avoue-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Juste un petit assistant. Bien sûr. Alors comment expliques-tu la scène d'aujourd'hui? Pourquoi un directeur est si respectueux envers un petit assistant? C'est trop exagéré. Après tout. Je suis souvent près du PDG J. Quelques mots peuvent l'influencer. Oh, je comprends. Comme l'eunuque intime de l'empereur. À peu près. Tu dis vrai. Bien sûr que c'est vrai, tu pensais quoi? On tourne une série, on épouse n'importe qui et c'est le plus riche. Arrête de rêver en plein jour. Oui, c'est vrai. J'ai tellement de malchance. Comment pourrais-je épouser l'homme le plus riche? À propos. Et ce bracelet de jade? Bien sûr, c'est aussi un faux. Le bracelet de Linya est une imitation haut de gamme. Celui que grand-mère t'a donné est une super imitation. Juste un peu mieux en qualité. Ah, j'ai appris quelque chose. Apparemment, les contrefaçons ont aussi des niveaux. Et grand-mère. Petit voyou, tu as fini avec le certificat de mariage. Reviens vite pour que je te voie. Vous êtes vraiment bien assorti, Chuchu. Avec grand-mère ici, ce petit voyou de Mubei n'osera pas te maltraiter. Pour le mariage, tu préfères le style occidental ou le style chinois? Si on organise le mariage, ce sera encore plus difficile de se débarrasser de cette femme. Grand-mère, il n'y a pas d'urgence pour le mariage. Je veux prendre mon temps pour préparer. Et faire une surprise à Chuchu. Je vais écouter Mubei. Ce petit voyou a enfin compris. D'accord, je t'écoute, mais pour l'alliance. Il faut d'abord s'en occuper. Oui, grand-mère. Cette nuit, reste chez grand-mère. La chambre nuptiale est déjà préparée. Tu peux rester sans souci. Nous. Je me suis marié avec toi juste pour faire plaisir à grand-mère. Alors ne t'attends pas à ce que je aie des idées irréalistes. Quand tu trouveras quelqu'un que tu aimes, nous pourrons divorcer à tout moment. Alors il jouait la comédie tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je ne te collerai pas. Je ne veux pas décevoir grand-mère. Avant le divorce officiel. J'espère que tu pourras jouer avec moi devant grand-mère. Un couple amoureux. Je ne veux pas non plus décevoir grand-mère. Chut, grand-mère nous observe.
Enfin, j'ai l'espoir d'avoir un arrière-petit-fils. Ça va. Je vais dormir. Chouchou a travaillé si dur hier soir. Ce petit qu'on n'est pas du tout attentionné. Allez, serre vite, Chouchou. Mamie, je ne suis pas fatiguée. J'ai très bien dormi cette nuit. Ma chérie. Tu as dû te fatiguer cette nuit, mange un peu plus. Je vais t'essuyer la bouche. Tu aimes ça? Tiens, prends ça. Je vais le faire moi-même. Voilà, c'est bien, prenez votre temps. Mamie va faire de l'exercice. D'accord, faites attention. Si on joue la comédie, autant y aller à fond. J'habite au Minjuan numéro 1, tu devrais Y installer. Pour les dépenses quotidiennes. Tu peux utiliser l'argent de cette carte. Monsieur J, la voiture est en bas. Je vais au travail. Je peux te déposer? Non, c'est bon. De toute façon, je passe par le groupe J pour aller au travail. Allons-y, sinon on va être en retard. Allez, on y va. D'accord. Zhang Chouchou me dépose, suivez-la. Suivez Monsieur J. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez abîmé ma nouvelle voiture. Zhang Yuan, je me disais bien. C'est toi la porte-malheur, Zhang Chouchou. Et tu es toujours avec ton pauvre type de mari. Chérie, c'est Elton. Ex-pauvre petit ami? Vous avez abîmé ma voiture. Comment allez-vous me dédommager? C'est vous qui nous avez percutés par derrière. Et cette rayure, elle est là depuis longtemps, vous essayez de nous arnaquer. Je vous préviens. Je conduis une Maybach. Aujourd'hui, 600 000, vous ne partez pas. Vous utilisez des méthodes minables pour essayer de nous arnaquer. Je vous conseille de ne pas nous déranger pendant que nous travaillons. Sinon, vous allez le regretter. Zhang Chouchou, ton pauvre mari, il est nul. Mais pour frimer, il est très doué. Les vrais costumes de luxe, m'aurait dit, il faut aller en Italie. Pour les faire sur mesure. Vous êtes déjà allé à l'étranger? À l'étranger? Je pense que vous n'avez même jamais pris l'avion. Et ce costume? Ce n'est pas toi qui l'as cousu à la va-vite, hein? Ne touche pas à mon mari, ce qu'on porte ne te regarde pas. Ce qu'il porte, c'est pas la même chose que celle du PDGJ. La vacheron Constantin à 360 millions. Apparemment, cette vacheron Constantin a été spécialement conçue pour le PDGJ. Unique au monde, toi, homme. Tu l'as acheté à quel marché aux puces? Tu joues bien la comédie. Heureusement que ces deux idiots n'ont pas vu que c'était vrai. Zhang Chouchou, tu es vraiment aveugle. Trouver un gars aussi pauvre, tu n'auras plus d'argent. Ne fais pas semblant d'être riche, tu seras démasqué et ça fera mal. Mon mari n'est pas un bon à rien, il ne s'appelle pas E. Mon mari s'appelle Jimubet, c'est l'assistant personnel, le plus apprécié du PDGJ. Alors c'est juste un petit assistant. Tu cries si fort, on dirait que tu as épousé le PDGJ. Une fille comme elle, comment pourrait-elle épouser le PDGJ? Elle mérite seulement d'épouser ce genre de gars, qui porte des faux et des montres contrefaites. Parle de moi si tu veux, mais ose parler de mon mari. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Chouchou, ne t'embête pas avec eux. Je peux vous donner de l'argent, mais j'espère que vous ne le regretterez pas. Ne leur donne pas d'argent, ils essaient clairement de nous arnaquer. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Zhang Chouchou, ton mari a trop lu de romans de patron. Et veut que je regrette, je vais attendre ici. Pour voir comment tu vas me faire regretter. Ne leur donne pas d'argent, on n'a pas autant d'argent. Je vais trouver une solution pour l'argent. Tu vas être en retard au travail, ne laisse pas ce genre de personnes gâcher nos affaires. Les pauvres restent des pauvres. Prends 500 000 et arrête de tergiverser. C'est à peu près ça. Le compte de transfert, c'est le groupe J, tu t'appelles aussi J. Mais qui es-tu vraiment? Je te l'ai dit, quelqu'un que tu regretteras. Une erreur, j'ai utilisé le compte de l'entreprise pour lui transférer de l'argent. Jimubet, est-ce que tu serais
Chou en fait. C'était moi qui ai demandé au PDG d'avancer le salaire. C'est vrai des pauvres comme eux. Comment pourraient-ils être liés au PDG, même si tes vêtements et ta montre sont des imitations? Au fond, tu ne peux pas cacher une odeur de pauvreté bien marquée. Zhang Yuan, j'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Attends un peu, je vais te griffer aujourd'hui. Espèce de salaud sans vergogne. Chou, l'argent vous a été donné. Dégagez vite. Quelle pétasse sans classe. Heureusement que je t'ai largué, j'ai trouvé YE, plus belle et plus riche que toi. Bon chéri. Ne perdons plus de temps avec eux. On y va, bye couple de pauvres. Ne partez pas, vous n'avez pas le courage de rester. Jimube, lâche-moi, comment ose-t-il prendre notre argent? Chou, crois-moi. L'argent qu'ils ont pris, je vais le récupérer. Essaie de te faire heurter par lui. Fonce. Regarde, ils ont aussi eu un accident. Allons voir. Comment ça, encore un accident? Qu'est-ce qui vous arrive? Regarde ce qu'ils ont fait à ma voiture. C'est une Rolls-Royce haut de gamme, le pare-choc coûte 400 000. Les phares 800 000, en tout 2 millions. Wosha ou Alipay payé. Tu ne regardes pas où tu vas, je reculais. Tu as garé ta voiture derrière et tu oses nous réclamer de l'argent. Ce n'est pas l'assistant Anne. Oh là là, une histoire bien familière, Zhang Yuan. Assistant Anne, si je ne me trompe pas. Cette Rolls-Royce, c'est la préférée de J. Exact, si vous ne payez pas aujourd'hui. Le groupe J peut vous ruiner en justice. On ne peut pas se permettre de provoquer J, payer vite. Et chérie, je n'ai plus d'argent sur mon compte. Prête-moi un 2 millions d'abord. Espèce de bon marien. Dégage vite. C'est ce qu'on appelle le karma. Allons-y, Mubet. On va au travail, bye assistant Anne. Je suis arrivé, retourne au travail. Tu finis à quelle heure ce soir? C'est mon premier jour chez toi. Tu veux manger quoi? Je te prépare quelque chose. Elle veut capturer mon cœur en capturant mon estomac. Je travaille tard ce soir, je ne rentre pas. Ne te fatigue pas à essayer de me plaire, il ne t'aimera jamais. Je te flatte. Espèce de narcissique. Si tu ne manges pas, c'est pas grave. J'aurai plus de temps pour mon job à temps partiel. MJ, voici les rapports de vente de tous les magasins de l'entreprise ce mois-ci. MJ, ce bourreau de travail va sûrement faire des heures supplémentaires ce soir, après avoir lu ses rapports. Tu finis à quelle heure ce soir? C'est mon premier jour chez toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te prépare quelque chose. Elle a préparé un repas pour moi, je ne peux pas ne pas rentrer. Elle serait triste, non? Quelle heure est-il? Presque 8 heures. Fin de journée. Ah. MJ, qu'est-ce qui se passe? Le bourreau de travail ne fait pas d'heures supplémentaires pour une fois. Fin de journée. Petite menteuse. Tu disais que tu m'attendais à la maison. Il est presque 9 heures et je ne te vois toujours pas. Allô? Zhang Chouchou, où es-tu? Tu dis quoi? Allez, petite Zhang, bois un verre. Tu oses sortir derrière mon dos et boire avec un autre homme. Tu es vraiment une femme instable. Prépare-moi un contrat de divorce, je veux divorcer de Zhang Chouchou, cette femme matérialiste. Raccroche, désolé. Je ne bois pas. Et Chouchou Xiao Shao vient d'appeler. Il a réservé une salle privée, tu devras bien l'accueillir. Ah oui, Xiao Shao est l'héritier de la riche famille Xiao de Longchuan, c'est un bon pote de MJ. Fais attention à ne pas faire d'erreur. D'accord, manager. Ah ah. C'est rare, Mubet, d'habitude, tu ne viens jamais. Aujourd'hui, tu nous invites à boire.
Ah, Mubei. J'ai entendu que ta grand-mère t'a forcé à te marier. Où est ta femme? Fais-la sortir pour qu'on la voie. Tais-toi si tu ne bois pas, sors. Je bois frère, je m'excuse. Je vide ce verre Mubei, je bois aussi. Bonjour Xiao Shao, voici ce que vous avez commandé. J. Mubei. En fait, elle travaille à temps partiel dans un bar au téléphone tout à l'heure. Je l'ai mal comprise. Pourquoi es-tu dans la salle privée de Xiao Shao? Vous vous connaissez. Je suis sa femme. Mubei n'est pas peur Xiao Shao. Pourquoi forces-tu mon mari à boire? Oh, c'est vrai. Il m'a forcé à boire. Je t'ai forcé à boire, Mubei toi. Xiao Shao, je suis juste l'assistant de MJ. Je ne peux vraiment plus boire, ne me forcez plus. Cet idiot n'a pas dit à sa femme sa véritable identité. Est-ce que Mubei veut tester la sincérité de sa femme envers lui? Alors aidons-le. Si tu ne bois pas avec moi, rembourse l'argent. Tu es sa femme, ce gars me doit de l'argent. Qu'est-ce que tu proposes? De l'argent dû. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir des dettes? Ces deux-là inventent n'importe quoi. Combien vous doit-il? Je vais rembourser pour lui. Elle est prête à rembourser pour moi. 500 000. 500 000. Oui. Nous ne pouvons pas sortir autant d'argent pour le moment. Un paiement échelonné, c'est possible. D'accord, mais j'ai une condition. Tu dois d'abord finir ce verre. Je te promets un paiement échelonné, oui. Si tu ne peux pas boire aujourd'hui, il ne sortira pas d'ici. Dans ce cas, elle m'aidera TL sans hésiter. Vous tenez parole, je bois. Si courageuse. Boire de l'alcool fort pour son mari endetté, c'est de l'amour vrai, c'est sûr. Arrête de boire. Ah. Je n'ai pas encore fini. Tu es stupide ou quoi? Tu crois tout ce qu'ils disent. Tu bois dès qu'ils te le demandent. Et si je ne bois pas? Et s'il ne te laisse pas tranquille, je ne peux pas rester les bras croisés, à te voir te faire malmener. Idiot. On dirait qu'ils ne nous poursuivent pas, dépêchons-nous de partir. Cet endroit, pourquoi il est si vallonné? Et pourquoi ta tête est devenue deux? Ah aïe. On est arrivé, MJ. Madame est tellement ivre, je devrais peut-être la porter. Non, c'est ma femme. Je la porterai moi-même. On ne devait pas divorcer, pourquoi MJ est si gentil? Homme changeant au fait. Achète la paire de bagues de mariage limitée de Bulgarie. Je veux les offrir à Tchouchtchou. Oui, MJ. C'est où ici? Tu es réveillé, on sera bientôt à la maison. Maison. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux aller chercher les légumes en promo, allez. Tchouchtchou. Tchouchtchou, qu'est-ce que tu fais ici? C'est fermé. Mes légumes en promo sont partis. Je t'accompagnerai demain. Maintenant rentrons à la maison, d'accord? Non, je veux mes légumes en promo. Tous mes gros légumes sont partis.
Ne pleure pas Chouchou, ne pleure pas. Je vais trouver une solution maintenant. Allô, c'est Zongmin Fruits et Légumes. Le propriétaire du magasin de proximité, je veux acheter votre magasin. Fou qui appelle en pleine nuit. On verra ça demain. 1 million pour acheter votre magasin de fruits et légumes. Dans 5 minutes, je veux vous voir à la porte. 1 million, j'arrive tout de suite. MJ, voici les clés du supermarché. Ce supermarché est maintenant à vous. Chouchou, ne pleure pas, tes légumes en promo. Arrive bientôt. Tout ça est à toi, prends ce que tu veux. Mes légumes. Tu es réveillé. On a hier soir déménagé le supermarché. Tu as oublié hier soir, tu m'as emmené. Des légumes en promo au supermarché. Viens vite prendre le petit déjeuner. Désolé, je suis vraiment mauvais quand je bois. Je vais les retourner tout à l'heure. Pourquoi? Les 500 000 on doit vite économiser. Pour les rendre à Xiao Shao, ah oui au fait. C'est ce que tu m'as donné avant. La carte de dépenses ménagères, je ne l'ai pas utilisée. Reprends-la d'abord et rends-la vite à Xiao Shao. Pour le reste de l'argent, on va trouver une solution ensemble. Chouchou, en fait moi. Allô grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Si Chouchou sait que je l'ai trompée, elle va être en colère, attends que je trouve une meilleure explication. Avant de lui avouer tout ça. Grand-mère. Ma belle-fille, elle vient accompagner grand-mère. Pour prendre le thé de l'après-midi. À grand-mère. Tu ne vas pas aller au Longchuan. Le plus grand hôtel Yalong pour le thé de l'après-midi. C'est bien ça. Ah. Allons-y. Vieille chose, tu n'as pas Dieu. Zhang Chouchou, c'est encore toi. Zhang Chouchou, tu es vraiment partout. Et tu as amené la grand-mère de ton mari. L'hôtel est à toi. Tu peux venir mais pas moi. Zhang Chouchou, tu n'aurais pas un sentiment pour notre Yuan, tu nous suis exprès. Burke, lui qui vit grâce aux femmes. Un homme à la charge. Ni beau ni talentueux. Qu'est-ce qui fait que ma belle-fille pense tant à lui? Vieille chose, tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu touches à ma grand-mère, je ne te laisserai pas tranquille. Ces gens sans éducation. Ne perdons pas de temps, ça va gâcher notre thé de l'après-midi. Le thé de l'après-midi, vous ne voudriez pas le prendre à l'hôtel Yalong? Et alors ça te regarde. Zhang Chouchou, tu fais ton intéressante sans vérifier. Le restaurant de l'hôtel Yalong est privé. Il ne reçoit que les gens valant plus de 10 millions. Juste vous pour faire la vaisselle. Vous êtes trop pathétique. Quel genre de thé de l'après-midi c'est ça? À mon avis, ils sont probablement venus à l'hôtel pour faire des choses honteuses qu'ils ne peuvent pas avouer, alors ils ont trouvé une excuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es venu à l'hôtel pour vendre ton corps. Ma belle-fille a bien fait de te frapper. Espèce de salope, tu oses me frapper. Je frappe cette bouche de chien qui ne sort que des conneries. Toi, Tan Yuan, tu la regardes me frapper, c'est ça. Chérie, désolé, je ne pensais pas qu'elle oserait vraiment te frapper. La prochaine fois, je ferai attention. Zhang Chouchou, je pense que j'ai touché juste. Alors tu es devenue furieuse. À mon avis, cette vieille, c'est une vieille qui t'emmène vendre ton corps. Votre famille doit être vraiment pauvre pour compter sur votre belle-fille pour gagner de l'argent. Je t'ai fait une faveur, c'est juste que je n'ai pas fait attention. Je t'ai laissé gagner, essaie encore de bouger. Chouchou. Grand-mère.
Zhang Chuchu, si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui et ne t'excuses pas devant moi, je vais te faire sortir toi et ta grand-mère bonne à rien, à plat ventre. N'y pense même pas, Chuchu, ne t'agenouille pas. Je ne crois pas qu'il puisse me faire quoi que ce soit. Espèce de vieille, tu ne veux pas que ta belle-fille s'agenouille, c'est ça. Très bien, alors toi fais-le pour moi. Grand-mère, laisse ma grand-mère, grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, comment vas-tu? Les médicaments dans le sac. Tu oses me pousser. Je t'en supplie. Ma grand-mère a une maladie cardiaque. Si elle ne prend pas ses médicaments, elle va mourir. Espèce de vieille, si elle meurt, elle meurt. Qu'est-ce que ça peut faire? Les médicaments. La vieille veut encore prendre des médicaments. Crevez donc. Arrêtez. Assistant Anne. Madame, Mamie, tu vas bien, ne me fais pas peur. vous savez à qui vous avez affaire aujourd'hui, madame. Si quelque chose lui arrive, vos deux vies combinées ne suffiront pas à compenser, madame, partons. Ce vieux truc. Ne serait-ce pas vraiment une personne importante pour que l'assistant Anne soit si inquiet? Heureusement qu'elle a été emmenée à temps, ce n'est rien de grave. Merci, docteur. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Mamie va bien. J'attends encore de tenir mon arrière-petit-fils. Je suis désolée. C'est moi qui n'ai pas bien protégé mamie. Pauvre enfant, comment ça pourrait être de ta faute? Chuchu, cette affaire n'est pas de ta faute. C'est la faute de ceux qui t'ont maltraité. Ainsi que mamie. Chuchu va d'abord dehors chercher les médicaments que le docteur a prescrits pour mamie. D'accord, j'y vais tout de suite. Mamie, ceux qui vous ont maltraité ainsi que Chuchu s'appelle Bézi YE, c'est la fille de la famille Bay. La famille Bay est cruciale pour le projet d'acquisition à l'étranger de la société J. Je ne peux pas les toucher pour l'instant, mamie, je suis désolé. La société passe avant tout. Mamie va bien. Je suis juste désolée que Chuchu ait été diffamé et maltraité. Mamie, ne vous inquiétez pas, une fois le projet d'acquisition à l'étranger terminé, je vous vengerai. Assurément. Est-ce que tu as fait exprès d'envoyer Chuchu dehors? Quand est-ce que tu vas dire à Chuchu ta véritable identité? Mamie, cette affaire n'est pas pressée. J'ai peur que si je lui dis maintenant, elle se met en colère et me quitte, c'est vrai. Mais Chuchu est une bonne fille. Tu dois vraiment la chérir. Pourquoi es-tu sorti? Et mamie? Mamie dort. J'ai quelque chose à te donner. Chuchu. Je t'ai mal compris pendant longtemps. Et j'essayais toujours de te repousser. À partir de maintenant, je veux vraiment être avec toi. C'est du Bulgari, ça vaut 28 millions. La bague en édition limitée, comment tu l'as eue? Tu as vendu un rein ou tu as fait quelque chose de malhonnête? Non, c'est faux. Une imitation avec des faux diamants. Ça coûte seulement 20 €. Je me disais bien que tu n'avais pas cet argent. Tu dépenses encore n'importe comment, n'oublie pas. On a encore 500 000 € à rembourser. Et puis arrête de acheter des contrefaçons par vanité. Être une personne ordinaire, c'est bien aussi. D'accord, d'accord. J'ai compris. Ah, au fait, tu disais quoi tout à l'heure? Attention tout le monde, vous le savez déjà. Notre entreprise Xinjiao a été rachetée par le groupe J. On doit envoyer un cadre chez J pour se former. Chuchu, c'est toi qui es la personne idéale. À moi. Jizong est ton mari et Chuchu. Quand tu seras devant lui, n'oublie pas de dire du bien de Xinjiao. Comment je vais expliquer?
Que Jimube a fait semblant d'être Jizong. Bien sûr, bien sûr. Je vous laisse travailler, continuer. Chouchou ta bague. C'est bien celle qui vaut 28 millions. La bague de mariage Bulgarie en édition limitée, mon Dieu. Jizong t'aime vraiment. Non, c'est faux en fait. Mon mari n'est qu'un petit assistant. Il a fait semblant d'être Jizong pour m'aider. Il a fait semblant d'être Jizong. Chut. Si le manager l'apprend, c'est la fin. Ton mari a vraiment du culot, t'inquiète pas, chouchou. Je vais bien garder ton secret, mais... Où as-tu acheté cette bague? Elle est tellement bien imitée, j'en veux une aussi. Pas de problème, je lui demande de t'en acheter une. Ça coûte seulement 20 €. Merci, chouchou. Monsieur J, voici l'accord de divorce que vous m'avez demandé de rédiger. Divorce, mais quand est-ce que... Je t'ai demandé un accord de divorce. Ce n'est pas toi qui m'as appelé ce soir-là pour dire que tu voulais divorcer de madame. Cette femme cupide. Chouchou n'est pas une femme cupide. Je l'avais mal comprise avant. Je vais la chérir à l'avenir. Chouchou m'a même fait un virement. Chérie a encore une bague Bulgarie de 28 millions. Je veux l'offrir à Xiaoling. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'acheter. Oui. Mademoiselle Jeanne, asseyez-vous, monsieur, j'y arrive bientôt. Ah d'accord. Le groupe J mérite bien d'être la première fortune. Même la salle de réception est si impressionnante. Monsieur J, les cadres envoyés par Xinjiao pour apprendre vous attendent déjà dans la salle de réunion. Bien. Assistante Anne. Zut, je ne pensais pas que la personne envoyée par Xinjiao serait madame, quelle coïncidence. Madame au nom mademoiselle Zhang. Monsieur J a un imprévu donc il m'a envoyé pour vous accueillir. Ce qui vient de passer. Il n'y avait rien, oh vous avez du mal voir. J'ai failli me faire prendre par ici. C'est le bureau du département design, les formalités d'embauche. Je les ai déjà arrangées pour vous si vous avez besoin. Vous pouvez me contacter à tout moment. Merci assistante Anne au fait. Où est Mubei? Il est au bureau au dernier étage. Monsieur J a besoin de lui à tout moment, il est très occupé. On dirait que même dans la même entreprise, on ne peut pas se voir. Je vais aller m'annoncer alors. Au revoir assistante Anne. Bonjour à tous, je suis la nouvelle collègue Jam Chouchou. Jam Chouchou. Jeanne chouchou. Quelle malchance, je la croise partout. C'est plutôt moi qui devrais dire ça. Chouchou, je viens de voir l'assistante Anne t'accompagner personnellement. Quelle est votre relation ou alors vous connaissez Monsieur J? Elle est de la famille de Monsieur J, une personne de son niveau. Ne mérite même pas de connaître Monsieur J. Elle n'est même pas digne de lui cirer ses chaussures. Toujours à parler de classe supérieure et inférieure. BZY, que la dynastie Qing est tombée depuis combien d'années déjà? Et toi tu continues à diviser les gens en catégories, c'est vraiment ridicule. Waouh chouchou, cette bague. C'est bien la bague de mariage limitée de Bulgarie à plus de 20 millions, n'est-ce pas? Chouchou, ton mari ne serait pas un riche par hasard. Allez, dis-nous, ne nous cache rien. Une pauvre comme elle. Qui pourrait s'offrir une Bulgarie? C'est sûrement une fausse, ah oui. Vous ne saviez pas elle. C'est celle qui, à son mariage, n'a même pas pu sortir 500 000 yuan et qui s'est fait larguer par mon copain la pauvre. Quant à son mari, c'est juste un assistant, en fait un porteur de faux. Pauvre type, pourquoi jouer aux riches? Quelle honte, comment une telle personne a pu entrer dans notre entreprise dehors. Jeanne Chouchou, ton mari porte une fausse montre. Et toi une fausse bague, vous êtes vraiment fait pour vous. Oui, la bague est fausse. Mais c'est mon mari qui me l'a offerte. Je la porte avec tout son amour, il n'y a pas de honte. Et puis c'est la direction qui m'a transférée ici. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Jeanne Chouchou, tu ne comprends toujours pas. Parce que tu es pauvre. Alors on a le droit de t'embêter. Et à l'avenir chez J tu vas en baver.
BZYE n'exagère pas. Ces dossiers je dois les rendre demain. Alors tu vas faire des heures sup ce soir pour les finir. Pourquoi je devrais faire ton travail? Elle me demande pourquoi. Parce que mon père est un partenaire important du département des affaires internationales de J. Et qu'avec un mot de moi, toi et ton mari assistant, vous pouvez rentrer chez vous et crever de faim. Je vais le faire. C'est bien, ah oui. Ta grand-mère inutile, elle est morte ou pas? Tu veux que je t'offre un petit cadeau? Allez, on y va. Chouchou, ne te fâche pas, crois-moi. Les méchants finiront par payer. C'est l'heure de la pause, tu ne vas pas manger. Pourquoi tu travailles encore? Monsieur J. Tu marches sans bruit, fais passer le message. L'entreprise n'autorise pas les heures supplémentaires pendant la pause déjeuner. Il faut bien manger et se reposer. Désormais, quiconque fera des heures supplémentaires sera sanctionné. En outre, réserve une commande de déjeuner à l'hôtel Yayan avec colère. Fais-le livrer au poste de travail de Chouchou. Oui. Gâter sa femme à ce point. Le PDG J est totalement tombé cette fois-ci. Maintenant, annonce temporaire. Nouvelle politique de l'entreprise. Pour améliorer l'efficacité du travail des collègues l'après-midi, il est interdit aux employés de faire des heures supplémentaires pendant la pause déjeuner. Les contrevenants auront une amende de 500 yuan. Ils ont vraiment ce genre de règles. Mais cette voix, pourquoi me semble-t-elle si familière? Peu importe, je le ferai cet après-midi. Qu'est-ce que je vais manger? Des nouilles instantanées pour économiser de l'argent. Mademoiselle Zhang Chouchou. Oui, c'est moi, qui êtes-vous? Voici votre commande, bon appétit. Je n'ai rien commandé. Livreur, tu t'es trompé. YE, es-tu aveugle? Jeanne Chouchou. Allez, présente tes excuses à YE. Se contrôler pour le travail, on ne peut pas encore leur faire face. Désolé. Attends, d'où vient cette commande? Mon mari me l'a commandé, pourquoi? Vraiment? Tout le monde sait que les clients de cet hôtel Yayan sont tous multimillionnaires. Comment vous deux simples employés pouvez-vous vous permettre ça? Et les frais de livraison sont de plus de 1000 yuan. Ton petit assistant de mari qui gagne 4 ou 5 000 yuan par mois. Peut-il se permettre ça, Jeanne Chouchou? Ce n'est pas une commande volée. Multimillionnaire dans toute l'entreprise. Ce n'est que le PDG J qui pourrait s'offrir cette commande. Mon Dieu, Jeanne Chouchou, ne me dis pas. Tu as volé la commande du PDG J. J'ai tellement honte pour toi. Vous êtes vraiment capable de tout mettre sur ma tête. Je répète, je n'ai rien volé. Que fais-tu? Rends-moi ma commande. C'est ton mari qui te l'a commandé. Jeanne Chouchou, probablement que tu n'as jamais mangé un repas aussi cher, alors voilà. Aujourd'hui, tant que tu t'agenouilles par terre, nettoyez ça et je te laisse tranquille. D'accord. BZYE, ne sois pas si méchant. Je suis juste méchant avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Tu n'as ni argent ni influence. Tu mérites d'être traité comme de la boue, piétiné et écrasé sous mes pieds. Toi et ton mari insignifiant. Personne ne se soucie de vous. Tu oses maudire mon mari. Je quitte ce travail aujourd'hui, mais je vais te donner une leçon. Tu oses me frapper, tiens là. Tu me frappes, hein. Je te le dis. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, et nettoie ça, je vais te tuer. Ainsi que ton mari et ta grand-mère mourante à genoux. Arrête. Ça va. Qui t'a donné le courage de lui faire du mal? Qui es-tu pour crier ici? Et moi alors? Anne est l'assistant de J depuis des années. On ne peut pas offenser Anne. Elle a volé le repas de J. Je la punis pour l'entreprise. C'est moi qui ai commandé pour Chouchou. Ah vraiment? Avec ton salaire de quelques milliers. Tu peux te permettre ce repas probablement dans toute l'entreprise. Seul J peut se le permettre. Tu ne vas pas dire que tu es J. C'est moi. Vraiment J. Waouh. Tu es fou prétendant être J. De plus, elle connaît ton identité, tu ne peux pas la tromper.
Je veux dire c'est J qui a commandé le repas pour moi. Exact, j'étais là et j'ai vu. Tu entends BZY que je n'ai pas volé. Le repas de J. Tu agissais furtivement, bien sûr que je pensais que tu étais un voleur. Je suis furtif. Maintenant excusez-vous auprès de Chouchou. Désolé, Chouchou, désolé, Chouchou. Tu t'excuses. Je m'excuse auprès d'elle. Elle est de quel niveau pour que tu t'excuses? Elle a été choisie par le PDGJ de la filiale pour venir étudier ici l'employé clé BZYE. Excuse-toi. En l'honneur de l'assistant Anne. Jeanne Chouchou, je te laisse gagner pour aujourd'hui. Je suis désolée. Quoi tu as dit quoi je n'ai pas entendu. Jeanne Chouchou, n'exagère pas. Je suis désolée, ça va. Attends, Qu'est-ce que tu veux encore? nettoyez-moi ça. Je nettoie, je ne suis pas femme de ménage. Pourquoi je devrais nettoyer? Oui, Allons-y chérie. Oui. Jeanne Chouchou, cette dette. Je te la réglerai tôt ou tard. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ça fait encore mal. Non plus maintenant. Dommage pour ce repas que BZYE a jeté. Je me demande à quoi ressemble la livraison de l'hôtel qui ne sert que les clients avec des millions de fortune. Je t'emmène maintenant à l'hôtel Yayuan. Tu crois que tu es le PDGJ? Chouchou, je suis le PDGJ. On a dit que l'hôtel ne reçoit que les clients avec des millions de fortune. Si nous y allons, nous ne passerons probablement même pas la porte. Bon, mangeons des nouilles instantanées. C'est bon et économique. Si on économise, on devrait vite pouvoir économiser 500 000 et les rendre à Xiao Shao. Les maudits 500 000, il faut trouver un moyen de couvrir ce mensonge. Je vais acheter des nouilles, quelle saveur veux-tu? Je vais y aller, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Je veux des nouilles au piment. Je t'envoie un QR code, demande au département technique de me faire un lien de redirection de loterie. Le montant gagné 1 million. Voilà. Pourquoi tu as mis si longtemps? Je meurs de faim. Le supermarché est assez fréquenté. Et Chouchou, regarde, il y a un. Scannez le code QR pour gagner de l'argent, essayons. C'est sûrement faux. Si on pouvait vraiment gagner, alors tout le monde achèterait des nouilles instantanées. De plus, j'ai tellement de malchance, je ne gagnerai sûrement pas. Et attends, essayons quand même. On n'a rien à perdre. Je te l'ai dit et tu ne me crois pas. Si on gagne vraiment, alors je vais. J'ai gagné. Alipay a reçu 1 million de yuan. 1 million. J'ai gagné 1 million, comment est-ce possible? C'est faux, non. Chérie, nous avons gagné 1 million. Tu es vraiment ma bonne étoile. Qu'est-ce que tu m'as appelé tout à l'heure? Désolé. Si tu ne m'aimes pas. J'aime Chouchou. Je t'aime. Appelle-moi toujours comme ça, d'accord? Il est-ce qu'il me fait une déclaration? Chérie, au fait. Je te transfère 500 000, rembourse vite l'argent de Xiao. Et non, c'est toi qui as gagné. Je vais gagner de l'argent moi-même pour le rembourser. Quoi, le tien, le mien, nous sommes mari et femme. Nous sommes une famille et puis. Sans ta chance, je n'aurais pas gagné. Un si gros prix, sois sage. Alipay a reçu 500 000 yuan. Bon, allez chérie, je t'emmène manger un bon repas. Je t'achète aussi quelques costumes de marque. Et on verra qui osera dire que tu portes des contrefaçons. D'accord. Allons-y. J'ai failli oublier, il faut aller travailler cet après-midi. Alors chérie, on se voit après le travail. Enfin, c'est l'heure de quitter le travail. Et chérie, regarde par ici.
Celui en noir est joli. Celui en bleu aussi est joli. Chérie, lequel tu préfères? Je te laisse décider. Alors le noir. Oui. Bonjour, combien coûte ce costume? 130 000. Si cher. Notre maison est une marque de luxe mondiale. Un simple chemisier coûte des dizaines de milliers, encore moins un costume complet. Si vous ne pouvez pas l'acheter, sortez vite. Ne restez pas ici à gêner mes affaires. Quelle coïncidence, ce ne sont pas nos couple de pauvres. Mademoiselle Bay, vous êtes venue, nous avons aujourd'hui les nouveaux modèles de la saison, regardez. Jeanne Chouchou, toi et ton mari. Des miséreux qui n'ont même pas 100 000 sur leur carte. Vous osez venir dépenser ici. Qui vous donne ce courage? Probablement Liang Jingru. Mon pote Zhang Chouchou, ce genre de femme, pauvre et malchanceuse. Et c'est ma vieille chaussure que tu as épousée. Tu n'as pas de problème de tétin. Garde ta bouche propre. Épouser Chouchou est la chose la plus chanceuse de ma vie. Ne pas l'avoir, c'est ton manque de chance. Mon mari. Arrête, ne joue pas le sentimental. Tu n'as jamais entendu les couples pauvres ont sans malheur. Je veux voir comment vous deux pauvres allez échouer. C'est les couples pauvres ont sans peine. BZYE sans culture ne fait pas le clown ici. Ne crains pas de faire rire les gens. Et Mademoiselle Bay, ne sois pas en colère. Ne te dispute pas avec ces deux miséreux. Vous pouvez acheter et vous osez toucher partout. Vous salissez nos vêtements. Vous deux mendiants, pouvez-vous payer? Qui a dit que nous ne pouvions pas acheter? Je prends ce costume. Paiement par carte, paiement par carte. Zhang Chouchou, tu fais quoi comme toi? Qui m'achète un vêtement de 50 yuan sur Pinduoduo et demande à quelqu'un de couper le prix. Un costume de plus de 100 000. Tu peux l'acheter. Si on peut acheter ou non, on le saura en payant par carte. Puis pour les animaux. Et pour le mari, c'est différent. Les animaux ne méritent que Pinduoduo. Pour le mari, il faut acheter des grandes marques. Et le gâter à mort. Salope, tu cherches la mort. Tu oses. Quand cette salope est devenue si riche, est-ce qu'elle peut vraiment s'offrir des vêtements à plus de 100 000? Tu ne vas pas faire le con. On te donne de l'argent et tu refuses à temps. Ne vends pas à cette salope. Si tu leur vends, tu dévalues la réputation de ta marque. Mademoiselle Bay est l'héritière de la famille Bay. Et une cliente VIP, on ne doit pas l'offenser. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce que Mademoiselle Bay a dit. Des pauvres comme vous au bas de la société n'ont pas le droit d'acheter nos vêtements. Nous ne les proposons qu'à des clients nobles comme Mademoiselle Bay. Dégagez vite pour ne pas que notre boutique se salisse avec votre pauvreté. Et Chouchou. Le serveur doit traiter chaque client de manière égale. Je ne pensais pas que le centre commercial J avait des gens comme toi qui flattent les riches et méprisent les pauvres. Tu n'as pas peur que je te dénonce au siège? Le respect et l'égalité sont pour les riches et les nobles, les gens de la haute société. Des pauvres comme vous au bas de la société méritent-ils mon respect? Quelle blague! D'accord, attends-moi. Je vais te dénoncer. Qui veut dénoncer mon employé? Mademoiselle Bay, notre boutique, dans ce centre commercial J, a des actions de la famille Bay. On ne doit pas offenser Mademoiselle Bay. J'ai failli oublier, pour récompenser la famille Bay, pour avoir aidé J à promouvoir le projet à l'étranger. On a offert 5% des actions du centre commercial à Bejiango. Si des paysans comme ça peuvent acheter vos vêtements, alors je pense que tu n'as pas besoin de rester chez J. Demain, je vais demander à mon père de vous virer. La famille Bay n'a que 5% des actions du centre commercial J. Et tu oses parler comme ça? Impudent, comment tu parles à Mademoiselle Bay? Mademoiselle Bay, ne vous inquiétez pas, je vais chasser ces deux paysans qui vous gênent. Deux personnes de basse classe. Qui ont offensé notre client le plus noble. Dégage vite fait. Et si on refuse de partir? Puisque vous n'avez pas honte, je vais t'appeler la sécurité du centre commercial pour vous expulser. Sécurité. Jeanne Chouchou. Aujourd'hui, l'assistant Anne est absent. Je me demande qui pourrait t'aider maintenant. Les gens, c'est important d'avoir de la retenue. Zhang Chouchou, des gens de basse extraction comme toi et ton mari devraient rester à leur place à l'avenir.
Ne venez plus dans des endroits aussi haut de gamme. Vous vous humiliez vous-même. Des gens comme vous ne méritent que de fouiller dans les poubelles pour ramasser des ordures ici. Vous salissez notre boutique. Expulsez-les. Voyons qui osera. C'est toi qui devrais dégager d'ici. Des marques comme la vôtre n'ont pas leur place dans le centre commercial de J. Faites immédiatement expulser la marque Champs-Élysées du centre commercial J et mettez-la sur liste noire. Plus jamais de collaboration. Préparez-vous vite, le siège arrive bientôt. Pourquoi tu te la joues, tu n'es qu'un petit assistant. Arrête de faire le grand, tu crois qu'avec un simple coup de fil, tu peux faire venir le siège de J. Zhang Chuchu, ton mari est complètement obsédé par l'argent, emmène-le vite à l'hôpital. Fais-lui voir un neurologue, ce n'est pas un endroit pour rêver. Ah, c'est donc un malade mental. Qu'est-ce que vous attendez? Expulsez-les. Directeur Liu Ho qui fait du grabuge ici. Désolé Manager Shu de vous avoir dérangé. Il y a 2 fauteurs de troubles, je vais les faire dégager immédiatement. Manager Shu, vous vous trompez de personne. Ce ne sont que 2 malades mentaux venus faire des histoires. Ta gueule. Espèce d'aveugle, comment le centre commercial J a pu laisser entrer des déchets comme vous donnez 1 heure à votre marque pour quitter le centre commercial. Pourquoi Manager Shu? Parce que vous avez offensé le PDG J. PDG J. Combien de fois as-tu joué le rôle du PDGJ pour que tout le monde te prenne pour le vrai? Ma pauvre femme. Parce que je suis vraiment le PDGJ. Monsieur J, vous vous trompez de personne. Ce n'est qu'un assistant, comment pourrait-il être Monsieur J? Vous avez entendu Manager Chou, ne vous trompez pas de personne. Je suis juste l'assistant de Monsieur J. Il semble que Monsieur J ne veuille pas que l'on connaisse son identité. Vous voyez Manager Chou, c'est un malentendu. Ce n'est pas Monsieur J. Notre marque n'a pas besoin de partir. Le siège nous a déjà informé que vous devez partir. Je ne peux pas changer cela. Est-ce que Monsieur J les aide? Je ne pensais pas que Monsieur J tenait tant à ce petit assistant. Mademoiselle Bay, C'est vous qui nous avez demandé. de les chasser, nous avons satisfait votre demande. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Oui, mademoiselle Bay, votre famille n'a-t-elle pas des actions dans le centre commercial? Je vous en prie, sauvez-nous. Bézi YE, vous étiez si forte tout à l'heure. Dépêchez-vous de les sauver. Oui, mademoiselle Bay. Les actions de la famille Bay dans le centre commercial J, ce n'est rien. Je n'ai pas le pouvoir de les sauver. Lâchez-moi, bande d'incapables. Quel niveau vous avez pour que je vous aide? Une marque aussi désordonnée, tant pis si elle disparaît. Chérie, partons. Je vous réglerai votre compte la prochaine fois. Ce n'est pas vous, mademoiselle Bay. J'ai peur de vous. Chou partons aussi. Je crois que des commerçants comme ceux-là, le centre commercial va s'occuper d'eux. Eh bien, monsieur J, l'assistant, peut être rassuré. Partons. Prenez soin de vous. Vous partez de vous-même. Où dois-je m'en charger, Manager Chou? Je vous en prie, dites-nous. Qui avons-nous offensé pour que le siège nous demande de partir incapable? Celui-là tout à l'heure, c'est le vrai Monsieur J. Si vous offensez Monsieur J, non seulement votre marque, mais vous aussi ne pourrez plus vous installer à Longchuan. Santé. Aujourd'hui, ces 2 énervants ont mangé leur part. C'était vraiment satisfaisant et chéri. Tu as juste fait un appel. Et tu as réussi à faire fermer ce magasin dans le centre commercial. Un assistant a autant de pouvoir. Tu ne me caches pas quelque chose. Impossible, je faisais juste semblant de téléphoner. Le personnel de ce magasin. Et si arrogant, ils ont dû offenser beaucoup de monde. On est juste tombé dessus par hasard, chérie. Ces brochettes sont délicieuses, goûte vite. C'est bon. On trinque. Oui, santé. Chou, arrête de boire. Tu vas être complètement ivre. Monsieur l'addition. Je ne suis pas ivre. Je suis content aujourd'hui, laisse-moi boire un peu. Vous avez bien mangé, ça fait 102 yuan. Alipay a reçu 1 020 000 yuan. Mon Dieu, un millionnaire.
1 020 000 yuan. D'où tu as autant d'argent? Tu es ivre, tu commences à avoir des hallucinations. On devrait partir vite. Ivre? Très ivre. Vraiment? Et cet argent? Monsieur, c'est bon, pas besoin de rendre la monnaie. Je ne me trompe pas, c'est bien 7 chiffres. Est-ce que je suis ivre? Prépare-toi, on va voir un client. Quel client? Je n'ai pas reçu de notification de mission. Je te préviens maintenant. Je t'avertis, dépêche-toi. C'est un client crucial pour le développement de l'entreprise. Si ton retard affecte l'avancement du projet, tu pourras assumer la responsabilité. Je comprends, je me prépare. Directeur Zhang, voici notre nouvel employé. Zhang Chuchu. À Mademoiselle Zhang. Vous êtes vraiment belle. Enchanté de vous rencontrer. Tu n'as pas un peu de tact, dépêche-toi de serrer la main. Et saluer le directeur Zhang. Bonjour Emzam. Oh là là, quelle peau douce. Je me demande si le reste est aussi doux. Emzam, s'il vous plaît, respectez-vous, je vais aux toilettes. Oh, cette fille me plaît vraiment. Mais elle est un peu sauvage. Avec ça, elle va sûrement se soumettre à vous. Zhang, c'est la plus grande sincérité de notre département pour collaborer avec vous. Regardez ce contrat. Ah, pas de problème. Ce cadeau me plaît, je vais signer maintenant. Zhang Chuchu, tu vas sacrifier pour mon ascension. De toute façon, tu es déjà usé. Zhang, alors à notre collaboration. À notre collaboration. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux qu'on lève nos verres pour toi? Emzam, à notre collaboration. Je peux partir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis quelque chose dans le café. Ha 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 ha. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Il est si tard. Chuchu n'est pas encore rentré. Pourquoi son téléphone est éteint? Vérifiez immédiatement si Chuchu est encore au bureau. MJ, les caméras montrent que madame est sortie avec BYE et n'est jamais revenue. Allez vérifier où est Chuchu maintenant. Et ma belle. Tu es enfin réveillée et... Maintenant, commençons le jeu. Commençons à jouer. Dégage, tu me dégoûtes. Petite garce, tu ne sais pas apprécier. Aujourd'hui, je vais te faire plier. Lâche-moi. Ah garce, tu oses me frapper. Où tu cours. Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Ah. Monte. Hey. Tu cherches la mort. Mon chéri, tu es enfin venu me sauver. C'est bon maintenant. Merde. Qui es-tu pour oser me frapper? Moi. Directeur J.
Directeur JJ. Directeur J, comment on gère cette petite chérie? Ah. Directeur J, je ne savais vraiment pas que c'était ta femme sinon. Je n'aurais jamais osé l'offenser même avec 100 fois plus de courage. Madame. Dégage. Aïe. Découpez-le en morceaux et jetez-le au chien. Directeur J, épargnez-moi s'il vous plaît, directeur J. Directeur J, j'ai tort, directeur J, je suis vraiment désolé. Directeur J. J'ai si chaud mon chéri. Chouchou, comment vas-tu? Je vais appeler un médecin pour toi. Chouchou, calme-toi. Je vais appeler un médecin maintenant. Jimubet, tu n'es pas à la hauteur. Je me sens vraiment mal, tu veux que j'aille chercher un autre homme? Ne va pas, je vais te montrer si je suis à la hauteur. Maintenant. BZYE. Cette fois je ne te pardonnerai pas. Donne Zhang Chouchou à Mzang pour s'amuser. Et toi tu montes en grade, c'est vraiment malin. Chérie. De toute façon, elle n'est qu'une traînée usée par les hommes. Je fais juste un bon usage des ressources. Pourquoi es-tu chez moi? Comment es-tu entré? Je suis entré tout simplement. HMPH, toi ce bon à rien. Tu veux encore défendre ta femme? Tu n'es qu'un petit assistant. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi. Sinon je te ferai quitter Longchuan. Pour de bon. Ta gueule, espèce d'imbécile. Ferme-la vite. Papa, Monsieur J, je sais. C'est moi votre fille ingrate qui vous ai offensé vous et madame, mais je vous en supplie au nom de la famille Bay, qui a réussi à acquérir le projet à l'étranger pour J-Group. S'il vous plaît, laissez tomber la famille Bay et elle. Je promets de la surveiller de près à l'avenir, monsieur J. papa, dis-moi qui y est. Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J, je suis désolé. C'est ma faute, pardonnez-moi. Papa, dépêche-toi de dire quelque chose de bien. Je t'ai déjà laissé partir plusieurs fois. Cette fois tu as blessé Chouchou. Je ne pardonnerai jamais. Monsieur J, je... Bejiango. La famille B ou votre fille choisissez. Papa, Si vous choisissez votre fille Longchuan, n'aura plus de famille B. papa, Espèce de brute, tu as offensé qui? Tu as offensé la femme de monsieur J. À partir d'aujourd'hui, je Bejiango n'ai plus de fille comme toi. Monsieur J, cette fille ingrate est à votre disposition. Très bien. Emmenez BZYE à l'étranger. Chouchou a failli subir tout cela. Je veux qu'elle le ressente 100 fois. papa, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Sauve-moi. Je t'ai déjà dit de rester discret. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute, va-t'en. Papa, Quelqu'un emmenez-la. Monsieur J, tout cela n'a rien à voir avec moi. C'est BZYE, cette femme vénéneuse qui a piégé Zhang Chouchou. Je n'étais pas au courant. Tais-toi, le nom de Chouchou. Est-ce que tu l'appelles si tu oses apparaître à nouveau? Devant les yeux de Chouchou, ton sort sera comme celui de BZYE. Je n'apparaîtrai plus, je ne salirai plus vos yeux et ceux de madame. et avez-vous entendu BZYE a des ennuis? Il semble qu'elle ait offensé Monsieur J. Non. J'ai entendu dire qu'elle avait offensé la femme de Monsieur J. Elle a failli faire subir à Madame J les agissements de ce pervers. Les mains sales de Mzan, il y a eu ça aussi à... Madame J. Ce n'est pas moi qui ai subi ces agissements. Et Chouchou ce jour-là avec Mzan on discutait du projet. Tu y es allé avec BZYE, raconte-nous à quoi ressemble Madame J. Oui. Je ne sais pas non plus. Le manager arrive bientôt, dépêchons-nous de travailler. Mais pourquoi MJ m'a aidé? Chérie, viens goûte ça. Des sushis aux crevettes sucrées. Chérie. BZYE a été licencié par l'entreprise. Il semble que ça ait un lien avec l'affaire de Mzam ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi. Je n'en pouvais plus.
Alors je suis allé me plaindre à MJ qui, après avoir entendu, a aussi eu de la compassion pour ton sort et a pris notre défense. Chérie, tu es génial, viens. Je te récompense avec un sushi. Ah, MMH. les gens au bureau disent aussi que MJ a agi pour venger sa femme. C'est trop drôle, je ne savais même pas. Quand suis-je devenue Madame J? Ma chère idiote, c'est toi Madame J. Frère Mubet, je suis rentré. Chérie, j'ai entendu quelqu'un t'appeler. Tchou-tchou. Tu as du rire au coin de la bouche, je t'emmène aux toilettes. Pour t'essuyer. Pourquoi ne pas juste l'essuyer directement? Le papier ne nettoie pas bien. Dépêche-toi. Et Mademoiselle Lee. Frère Mubet, pourquoi tu m'ignores et aussi? Qui est cette femme? Mademoiselle Lee MJ est déjà mariée. Avant votre départ à l'étranger, l'engagement entre vos deux familles a été annulé. Je vous prie de ne plus déranger la vie de MJ. J. Mubet, je ne suis pas d'accord. N'espérez pas annuler cet engagement. Allô, c'est grand-mère J, oui. C'est Shinya. Grand-mère, c'est ce que j'ai ramené de France. Voici la porcelaine royale que je vous ai apportée. Merci Shinya. Shinya. Mubet est déjà marié. À propos de ce mariage grand-mère. Ne vous inquiétez pas, je suis revenue cette fois. Pas pour le mariage mais pour autre chose. Ah. C'est bien que ce ne soit pas pour le mariage. Dis-moi, grand-mère fera tout ce qu'elle peut pour t'aider. Grand-mère, je veux entrer dans le groupe J pour apprendre la gestion. Pas de problème, grand-mère s'en occupe. J. Mubet attend la place de Madame J. Ne peut être qu'à moi. Et vous avez entendu. Aujourd'hui, un nouveau vice-président arrive apparemment. La femme d'un riche héritier. Ce ne serait pas la femme de J. Je crois que vous savez déjà, oui. Je suis le nouveau vice-président Lichinia. Et aussi la fiancée de J. Bonjour Madame J. Vous êtes Jiang Chuchu. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Madame Lee, en quoi vous ai-je offensé? Vous séduisez mon fiancé. Jiang Chuchu n'a-t-elle pas un mari? Je ne vois pas qu'elle est si débauchée. Madame Lee, vous devez vous tromper. Mon mari est l'assistant de J. Je n'ai aucune relation avec J. Arrêtez de faire semblant. J'en ai vu beaucoup des femmes comme vous. Ne travaillant pas sérieusement, pensant qu'en montant dans le lit du président, vous pouvez devenir la femme du président. Vous pensez vraiment que vous pouvez entrer dans la haute société? Moi, je ne connais même pas J. Et mon mari. Mon mari. Madame Lee, regardez, c'est mon mari. Frère Mubet. MJ, on vous cherche. Ce n'est pas moi et MJ. Expliquez-vous bien avec Mademoiselle Shinya. Je n'ai pas encore tout expliqué. On ne se mêle pas des affaires de famille de J, allons-y vite. J ne frappe pas, ne frappe pas. Lâche-moi. Anne, ce n'est pas ton affaire. Va-t'en, Mademoiselle Lee. J ne t'épousera vraiment pas. Arrête de le harceler. Je vais le forcer à m'épouser, dégage. Et chérie, il y a des piments, je veux ça. D'accord, on achète. Chérie, c'est tes chips préférés. Je t'en prends quelques paquets. Encore toi. Je ne m'attendais pas à ce que j'y suis haut placé. Pour une femme. Mange ce genre de malbouffe. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu m'épouses. Absolument pas. Je suis déjà marié à Tchou-tchou. Une femme de classe inférieure, pauvre et intègre. En quoi est-elle meilleure que moi? En tout surtout. Je l'aime.
Jimube, Zhang Chuchu ne connaît pas encore ton identité, n'est-ce pas? Demain soir à 8h, je veux que tu assistes à ma fête d'anniversaire. Sinon, je révélerai ta véritable identité à Zhang Chuchu. Peu importe, de toute façon je comptais tout lui dire. Attends, Nube. Je n'ai en fait aucune mauvaise intention. Je veux juste profiter de la fête d'anniversaire, en présence des célébrités de Longchuan et de mes proches et amis. Pour annuler officiellement les fiançailles, ce sera une explication pour les familles J et Li. D'accord, j'espère que demain, ce sera notre dernière rencontre. Jimube, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. À quelle heure rentres-tu? Je vais préparer le dîner. Chouchou. J'ai une réunion improvisée ce soir. Je ne rentre pas dîner, ne prépare rien pour moi. D'accord, ne te fatigue pas trop. Ne t'inquiète pas. Mon mari ne rentre pas. Je n'ai pas envie de cuisiner. Le manager du bar, pourquoi il me cherche? Allô, le manager. Allô Chouchou, tu es libre cet après-midi. J'ai une grosse commande, j'ai besoin que tu me la livres. Désolé manager, ça fait longtemps que je ne fais plus de petits boulots. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Chouchou, cet après-midi, je suis vraiment débordé. Tu vois le manager qui a toujours été si gentil avec toi. Viens vite m'aider. Bon d'accord, envoie-moi l'adresse. D'accord, je te l'envoie maintenant. Mademoiselle Li, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Je peux partir maintenant. Jimube, ce soir, Zhang Chuchu connaîtra ta véritable identité. Je me demande si elle restera encore à tes côtés. Bi. Shinya, tu crois que le PDG viendra ce soir? Oui, Jimube ne vient jamais à ce genre d'événement. Jimube doit absolument être présent, sinon comment ce bon spectacle pourrait-il avoir lieu? Hôtel Yayuan. Oui, c'est bien ici. Bonjour, votre vin est livré. PDG Li. Zhang Chuchu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si pauvre que tu doives livrer des repas. Burk, quelle odeur! Une odeur aigre qui semble venir d'elle. C'est vraiment infect. Et tu t'es pas lavé. Tu pues la transpiration. Tu as pollué notre vin, comment on va le boire? J'ai livré le vin. Arrête, je t'ai dit de partir. Un service si médiocre, attention, je vais porter plainte contre votre magasin. Si on porte plainte, le manager va perdre son travail. Qu'est-ce que tu veux encore? Ouvre-moi toutes ces bouteilles. J'ai tout ouvert, je peux partir maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux encore t'enfuir? On te donne un vin si cher pour te laver. Tu devrais nous remercier, Shinya. Tu es sale et puante, lave-toi bien. Ça suffit. Salope, tu m'as poussé. Elle est pas morte, Shinya. Une misérable comme elle ne meurt pas facilement, attache-la derrière le rideau. Zhang Chuchu. La réception va bientôt commencer. Alors ouvre bien tes oreilles pour entendre la grande surprise que je t'ai préparée. Cette grande surprise. Bienvenue à tous à mon anniversaire ce soir. Je vais annoncer une grande nouvelle à tout le monde. Mais d'abord permettez-moi de présenter mon fiancé, l'homme le plus riche de Longchuan et aussi le président du groupe J. Jimube monte sur scène. Mube. Jimube est le PDG J. La semaine prochaine, Mube et moi, nous allons organiser notre cérémonie de fiançailles. Que racontes-tu là?
attention. Chouchou. Chouchou, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Jimubei. Tu m'as toujours menti. Tu n'es pas un simple assistant. Chouchou, je peux expliquer cette situation. J'étais assez stupide pour penser que tu étais sans argent et j'ai économisé pour rembourser tes dettes. C'était amusant de me tromper comme ça. Jeanne Chouchou, tu ne comprends pas encore. Tu n'es qu'un jouet pour passer le temps pour le frère de Mubei. Bien sûr, tu ne mérites pas de connaître son identité. Ferme-la. Chouchou, ce n'est pas ce qu'elle dit. Mon engagement avec elle a été rompu depuis longtemps. Je suis venu aujourd'hui pour toi. Tu avais de l'argent mais tu feignais d'être pauvre pour te méfier de moi. C'est parce que dans tes yeux tu m'as toujours considéré comme quelqu'un d'intéressé. Femme hypocrite, tu n'as jamais eu confiance en moi. Jimubei, divorçons. Arrête Jeanne Chouchou si tu as vraiment de la fierté. Enlève tous les vêtements et bijoux que Mubei t'a offert. Celui que tu portes à ton doigt, l'édition limitée Bulgarie. D'une valeur de 28 millions, ce n'est certainement pas quelque chose que tu pourrais t'offrir. Ferme-la. Jimubei, tu disais que cette bague était achetée 20 yuan sur un étal au marché. C'était encore un mensonge. Je te la rends. Chouchou. Ces chaussures, c'est toi qui me les as offertes pour mon anniversaire. Je te les rends. Les vêtements, c'est aussi toi qui me les as offerts en tant que modèle spécial pour couple. Je te rends tout. Jimubei, arrête de faire semblant d'être sincère. Je ne veux rien de ce qui t'appartient. Mubei, même si tu cours après elle maintenant, elle ne te pardonnera pas et puis... Cette femme ne te mérite pas non plus, c'est bien qu'elle soit partie. Lichinia, je te le dis. Même si Chouchou ne me pardonne jamais, il est hors de question que j'épouse quelqu'un comme toi. Je Jimubei déclare ici la rupture du mariage avec Lichinia. Jamais de ma vie je n'épouserai cette femme. Jimubei. Chérie, où vas-tu? Qui est ta femme? Monsieur J, s'il vous plaît, ne m'appelez pas n'importe comment. Voici l'accord de divorce, veuillez signer ici. Non, je ne signerai pas, je refuse absolument de divorcer de toi et je ne te laisserai jamais partir. Jimubei, tu penses vraiment pouvoir m'enfermer illégalement? As-tu trop lu de romans de patrons dominateurs? Fais attention, je peux appeler la police. Alors fais-le, mais je refuse de te laisser partir si aujourd'hui tu insistes pour partir. Il faudra que tu marches sur mon corps sans vie. D'accord, on va voir combien de temps tu resteras allongé. Allô, grand-mère. Petit idiot, qu'est-ce qui se passe? Chouchou ne veut plus de moi. Idiot, je t'avais prévenu de dire toute la vérité à Chouchou plus tôt. Maintenant Chouchou ne veut plus de toi. Bien fait pour toi. Grand-mère, es-tu vraiment venue pour m'aider? Chouchou Mubei t'a trompé, c'était mal de sa part. Mais ses sentiments pour toi sont vrais. Pour l'amour de ta grand-mère. Donne-lui une chance de s'expliquer, d'accord? Dis-moi, pourquoi as-tu prétendu être pauvre pour me tromper? Chouchou, au début j'ai vraiment cru que tu étais une femme matérialiste, alors j'ai caché mon identité, mais plus tard j'ai compris que j'avais été trop soupçonneux, j'ai voulu tout te dire. Mais j'avais peur que tu partes, donc je n'ai pas osé parler. Chouchou, je suis réellement tombé amoureux de toi. Je ne peux pas te perdre non plus. Mais tu es l'homme le plus riche. Je ne suis qu'un petit personnage. La différence entre nous est trop grande. Si deux personnes se séparent, c'est que leur destin est terminé. Cela n'a rien à voir avec le statut. Chouchou. Accepte-moi à nouveau, d'accord? Vu que tu es si sincère, je te pardonne cette fois. Merci ma femme.
Et attends, es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre que tu me caches? Je jure qu'il n'y a absolument rien. Et il n'y en aura plus jamais. Gentil. C'est bien comme ça. Grand-mère doit aussi réfléchir cette fois. Si je n'avais pas laissé Lichinia rentrer chez J, je ne vous aurais pas causé tant de problèmes. Grand-mère, vous ne connaissiez pas ses intentions. Ce n'est pas de votre faute. J'ai déjà révoqué Lichinia de son poste de vice-présidente chez J. Grand-mère, en votre honneur, je ne poursuivrai pas cette affaire du dîner. Mais si elle ose encore faire des bêtises à l'avenir, je ne serai pas clément. Oh, tu as l'air radieux. On dirait que ma belle-sœur est très heureuse. Nous organisons notre mariage la semaine prochaine. Tu devras offrir un gros cadeau à ma femme. Pas de problème, Mubei. C'est juste que je t'invite à boire aujourd'hui. En fait, c'est sur demande de quelqu'un. Quelqu'un veut te voir. Qui? Shinya entre. Xiaowang, qu'est-ce que tu veux dire? Mubei, nous avons grandi ensemble. Maintenant que tout va bien entre toi et ma belle-sœur, pourquoi ne pas pardonner Shinya? Mubei, avant je pensais que tu n'aimais pas Jeanne Chouchou. Alors j'ai pensé pouvoir te reconquérir, mais lors du dernier dîner, j'ai vu ta détermination. Maintenant je vous souhaite seulement du bonheur, je ne veux pas que nous ne soyons même plus amis, tu veux bien me pardonner? Être ami n'est pas nécessaire. À l'avenir, ne te montre plus devant moi et Chouchou. Mubei, tu aimes vraiment cette salope. D'accord, je te le promets. Allez, 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 on trinque. Levons notre verre. Cette histoire est bel et bien terminée. D'accord, allez. Mubei. Pourquoi je me sens tout étourdi, hein? Lichinia, tu as osé mettre un truc dans mon verre. Toi. Mubei, tu ne m'échapperas pas. Chérie, j'ai chaud, j'ai chaud. Chouchou, c'est toi. C'est moi, Mubei. Mubei. Oh Mubei, on n'est même pas encore dans la chambre et tu commences déjà à me toucher. Cette fois, Jeanne Chouchou ne pardonnera sûrement plus Mubei. Mubei, reprends-toi, c'est moi ta femme. Jeanne Chouchou, tu n'es pas tombée dans le panneau. Avec ton petit cerveau, tout est dans la poitrine. Toi. Chérie, pourquoi on est là? J'ai si chaud. Je t'emmène à l'hôpital. Quel hôpital? On est mariés. En fait, j'ai créé une opportunité pour vous. Mubei, ouvre la porte, Mubei. Chérie. Merci d'avoir tant confiance en moi. Je ne suis pas aussi bête que toi, tombé dans le piège de Lichinia. Tu t'es fait l'avoir, au fait. Comment tu vas traiter Lichinia? J'ai déjà demandé à l'assistant Anne de l'envoyer à l'étranger. Elle ne reviendra plus jamais. On ne parle plus d'elle, ou il est encore tôt. Tu me fais encore un petit somme.